il parlait de l'évangile. Et c'est là, les gens voyaient l'amour de Dieu. C'est là les gens voient les merveilles de Dieu. Tu penses que c'est comme ça, Pierre est arrivé, il a dit à l'homme qui était malade pendant combien de temps, combien d'années, l'homme était malade, et Pierre est arrivé, il dit, moi j'ai pas d'argent, parce que les gars ils demandent l'aumône, tout le matin ils restent devant le temple pour demander l'aumône. Ils marchent dans les rues, ils demandent de l'argent, parce que lui, il n'a pas de possibilité d'aller travailler. Ça c'est son métier à lui. Pierre dit, moi je n'ai rien. Prends ton lit et marche. C'était un handicapé. C'était un homme handicapé. Pierre dit, moi j'ai pas d'argent. J'ai pas l'argent ni l'or. Mais c'est que je te donne dans le nom, je t'ordonne au nom de Jésus. Prends ton lit et marche. Et est-ce qu'aujourd'hui on fait ça? Aujourd'hui, parfois le plus souvent, on voit nos familles. Depuis ma famille mange, je m'en fous tous les gens. Depuis ma famille, tout va bien dans ma famille, ma femme va bien, mes enfants vont bien. Tout va bien pour mes enfants, tout va bien pour ma femme. Et j'ai dit le reste, ce sont des gens négligés. Ce sont des gens, je laisse de côté. Dès que ça, parfois tu rentres chez toi, tu ne vois pas ce que tu veux manger. Parce que tu as tellement de choses chez toi à manger. Tu as tellement de choses. Moi, je prends l'exemple des pasteurs parce qu'on est en train de parler des 7 églises d'Asie mineure. Il y a des pasteurs, ils ont le choix parfois. Ils ont tellement de choses dans le frigo. Tellement de choses dans leur frigo. Ils choisissent. Ils disent, moi, je ne veux pas manger ça. Je ne veux pas manger ça. Ils ont tellement de l'argent. Moi, je veux une très belle voiture. Je veux si, parfois, chaque année, chaque 2 ans, 3 ans, le pasteur, il change de voiture. Et pourtant, il y a des frères et sœurs qui voulaient acheter une voiture. Ils ne peuvent pas acheter leur voiture. Ils ne peuvent pas acheter ce qu'il faut. Mais tous les mois. C'est pourquoi j'ai dit que l'Église même, en elle-même, il y a des principes que Dieu, Jésus-Christ lui-même, parce que si Jésus-Christ est venu, si Jésus-Christ est venu ce soir, ou si Jésus-Christ est venu maintenant là, il va nous juger. Il va nous juger, il va nous pointer du doigt. Il va dire, voilà ce que tu as fait, ça, j'aime pas 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 ça. Et c'est ce qu'il a fait à l'église d'Éphèse. Il dit à l'église d'Éphèse, souviens-toi. Souviens-toi l'amour que tu as pour moi, la persévérance que tu as pour moi. Je vois que tu abandonnes ton premier amour. Je vois la manière que tu me, l'importance que tu me donnais avant. Tu donnes plus cette importance à moi. L'importance que tu me donnes avant, tu ne fais plus ça encore. C'est comme si tu me connais trop. Et pourtant, tu ne connais pas même 1% dans la vie de Dieu. Tu ne connais pas même 1% dans l'univers de Dieu. Tu ne connais pas même 2% dans l'univers de Dieu. Ce que Dieu prépare pour nous, mes bien-aimés, c'est que Dieu a déjà préparé pour l'Église. Tu n'as pas même au courant de même 1%. Et c'est pourquoi il dit à l'église, Éphèse, je connais ta persévérance, je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, je sais que tu ne peux pas accepter les gens qui se disent apôtres mais qui ne le sont pas et que tu les as trouvés en fin d'ordre. Je sais que ces gens-là, et que tu le prouves que ce sont des gens menteurs, mais c'est que je compte contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Parfois on connaît tellement les seigneurs. Le Seigneur, c'est mon ami. On connaît le Seigneur c'est mon frère, parce que j'ai vu avec le Seigneur. Parfois, on connaît tellement le Seigneur, on fait tellement de littérature. Moi, je connais le Seigneur c'est dans ma poche. C'est comme ça, on met le Seigneur dans ma poche. Moi, je mets ça dans ma poche. Parce que tu le mets dans ta poche parce que tu connais tellement le Seigneur. Ah, moi, je sais le Seigneur, je connais, le Seigneur, il peut faire ça pour moi, il peut faire ça pour moi, parce que moi, je suis un grand serviteur. Parfois, tu te mets à la place de Dieu. Parfois, tu te glorifies toi-même.
Parfois, tu prends la place de Dieu et tu te présentes comme un Dieu sans faire attention. Parfois, tu ne veux pas écouter personne parce que tu as la grosse tête. Parce que tout le monde parle de toi. Elle a dit, ouais, mais lui, c'est un bon pasteur, lui, il est ci, il est ça. Et pourtant, mes bien-aimés, Dieu te fait un reproche ce matin. Dieu voit ton cœur, il dit, non, c'est pas ça, ça ne va pas. Dieu voit ton cœur, il dit, la façon que tu vois tes frères et sœurs, il faut les considérer autrement. La façon que tu as considéré ton frère à l'église avant, ce n'était pas comme ça. Parce que tu vas dire que je ne vois pas le Seigneur, il a dit que tu as abandonné ton premier amour. Mais quel est le premier amour? Et c'est ça. Et quand on regarde dans le livre d'Apocalypse, mes bien-aimés, il dit, la seconde lettre, c'est à l'église Smyrne. Il dit, voici, dit le premier, le dernier, c'est lui qui était mort, qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation. Je connais ta pauvreté, bien que tu sois riche. Des calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Parce que là, Jésus dit, dans la lettre qu'il a donnée, dans la vision qu'il a donnée à Jean, apôtre Jean, il dit que je connais ta tribulation. Je connais des calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui tu les as approuvés, qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de